Christian Arbulot. Bonjour. Christian Arbulot, vous êtes directeur de l'école de guerre économique. Vous êtes un de nos grands penseurs de l'intelligence économique. Christian Arbulot, ouvrage Qui est l'ennemi? On ne parle pas de concurrent, on parle bien d'ennemi. Qui est l'ennemi? Édition Nouveau Monde, coordonnée avec Lucie Laurent et Nicolas Moinet. Dans votre édito, vous nous dites, pour penser la nouvelle guerre économique, le nouveau contexte, il faut raisonner compétition, contestation, affrontement. Qu'est-ce que ça change par rapport à la manière dont on pensait avant? Alors la compétition, elle change parce que si je prends le cas par exemple de l'agriculture et de l'agroalimentaire, on voit arriver des nouveaux entrants par les nouvelles technologies. Je pense à l'agriculture cellulaire, pour prendre cet exemple-là. Et ces nouveaux entrants, en fait, ils se drapent dans une forme d'humanisme en disant les anciennes filières ne pouvaient pas nous nourrir, donc à l'horizon 2050, nous on arrive et en fait on est les sauveurs. On sait très bien que c'est pas comme ça que les choses se passent. On sait très bien que malheureusement, et oui, ça serait trop beau. Ils viennent prendre des parts de marché et éventuellement d'ailleurs non seulement prendre des parts de marché, mais très fortement affaiblir le socle de l'économie française qui reste l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc là, la compétition ne peut plus être simplement de l'analyse concurrentielle. La contestation, on voit de plus en plus monter en puissance derrière les rapports de force économiques, des prises de parole de la société civile. À tort ou à raison. Mais quand on voit à tort, ça veut dire qu'on a des manipulations, on a des ONG, des fondations, des structures d'experts, voire des structures infrapolitiques qui interfèrent avec l'activité du monde économique. Si on n'arrive pas à analyser ces phénomènes-là, on les subit et on peut vraiment en payer très chèrement le prix. Donc là, il y a un défi mais comment analyser ces facteurs? Et puis, si on va vers les affrontements, vous avez très bien vu aujourd'hui que la raréfaction des matières premières, le problème de l'accès à un certain nombre de métaux stratégiques, etc., c'est très lié, ça l'était déjà dans le passé, mais ça l'est peut-être de plus en plus dans le présent et dans l'avenir, à des confrontations qui peuvent aboutir à des conflits militaires, mais qui peuvent aussi être beaucoup plus sournoises, beaucoup plus indirectes. On sait très bien, par exemple, que dans la zone Afrique, je crois qu'on n'hésite plus à parler de prédation. Eh bien, la question qui se pose pour un pays comme la France, c'est comment faire face à des tas de déstabilisations qui visent non seulement la présence militaire, mais aussi des enjeux économiques dans lesquels la France est fortement impliquée. Donc là aussi, il faut de nouvelles grilles de lecture. Le message de cet édito, c'est qu'on ne peut plus voir le monde actuel avec cette espèce de vision monocolore, je ne sais pas comment la qualifier, tirée de la phrase de Fukuyama, la fin de l'histoire. Non. Aujourd'hui, l'histoire elle est éclatée sur cette table en plusieurs morceaux avec des plaques tectoniques, des enjeux, de nouveaux empires, mais aussi de nouvelles forces économiques privées qui sont liées soit aux nouveaux empires, soit qui essaient de faire cavalier seul, et les affrontements qui en découlent, mais aussi les brouillards informationnels qui entourent ces affrontements, peuvent nous coûter excessivement cher. Et le véritable défi que je constate, c'est que au moment où le président de la République vient d'inscrire le mot « influence » comme nouvelle fonction stratégique pour la sécurité nationale française, eh bien, il est temps d'apprendre à faire de l'influence. Car depuis le rapport Marx, justement, jusqu'à cet ouvrage de 2022, on peut faire la liste de nos carences. La première que je mettrai en avant, c'est que nous sommes vraiment en retard sur toutes les techniques informationnelles liées aux logiques d'influence. Et c'est vrai qu'on est un peu victime de notre vieille culture, de la protection du patrimoine. On protège ce qu'on a, mais maintenant, il faut aussi conquérir. Et conquérir, ça veut dire utiliser l'information et la connaissance d'une manière beaucoup plus efficace que nos adversaires. Et donc stratégique. Absolument. Voilà. Ce monde d'après, tellement espéré, maintenant on en voit bien le visage, c'est le monde d'avant, empire en matière de guerre économique. Absolument. Merci Christian Arbulot.